Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Toscani 36 MQ 2016. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence sur le motorisé. Lui fonctionne au diesel. On va avoir deux emplacements différents pour effectuer le remplissage, soit du côté passager juste ici ou de l'autre côté, tout dépendamment de notre arrivée aux pompes. À l'extérieur, on a une télévision, donc avec des petits haut-parleurs qu'on peut faire jouer. Toutes les télévisions dans l'unité sont reliées à une antenne qui se trouve sur le toit. Lorsqu'on veut capter les postes digitaux disponibles, on doit aller dans les paramètres et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé et ce pour chaque télévision au besoin. En dessous, qu'on a ici des panneaux, c'est des coffres de rangement tout simplement, dont un qui va avoir un plateau qui va sortir du côté gauche ou du côté droit. On a la possibilité ici de remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, c'est l'eau qui va nous permettre d'être autonome sur la route. On a aussi une autre méthode de le remplir de l'autre côté. Le compartiment qu'on voit ici, ça contient les deux batteries qui vont servir au démarrage du moteur qui se trouve à l'arrière. Dans le coffre, là, on voit notre inverteur charger. Donc, lorsqu'on va connecter notre véhicule dans 50 ampères, c'est lui qui va être alimenté. Puis, il y a l'inverteur qui est intégré. L'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise les courants 12 volts des batteries maison pour le convertir en 120 volts. Dans ce cas-ci, la priorité va être de faire fonctionner le réfrigérateur lorsqu'on va être sur la route. La sortie pour la fournaise au propane qui est juste ici. On a une caméra de recul qui est installée sur l'unité. Lorsqu'on relève la grille, ici, on va avoir accès pour l'huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de freinage. On a nos baguettes juste ici pour vérifier nos niveaux d'huile, moteur et transmission. On a un réceptacle de 2 pouces pour rack à vélo, coffre de rangement ou atteler une remorque. Pour atteler la remorque, on a un câble 7 brins qui est déjà là pour la connecter. Maintenant, lorsqu'on veut connecter notre véhicule avec le fil électrique 50 ampères, on a la prise qui se trouve juste ici en haut. Donc, notre câble, on peut le passer dans le trou pour garder notre coffre fermé. Et on a un système de gestion de batterie qui est ici, donc tout simplement relié aux batteries maison qui va permettre de maintenir vraiment un entretien. C'est un petit chargeur intelligent. Ce qu'on voit là, c'est nos batteries maison. Donc, on en a 4 dans ce cas-ci. Ça va alimenter les différents accessoires à l'intérieur, donc l'éclairage, la pompe à eau et différents fonctionnements. Notre véhicule, puisqu'on a un moteur qui fonctionne au diesel, il y a un système anti-pollution qui est installé dessus. Pour bien fonctionner, il y a besoin de liquide DEF qu'on va appeler. Donc ça, c'est son propre réservoir. C'est disponible dans toutes les stations d'essence. Très important, le véhicule ne doit jamais manquer de DEF pour le bon fonctionnement anti-pollution. Donc, on a le remplissage juste ici. On a un indicateur de niveau qui est là, mais on en a un second lorsqu'on est assis à la place du conducteur. Tout pour notre station d'eau qui se trouve ici. On va avoir l'emplacement pour connecter en fait l'eau de la ville juste là. Donc on connecte l'eau ici. Et par la suite, on va pouvoir sélectionner la valve. Est-ce qu'on se met en city water, donc pour se servir de la pression de la ville ou du camping, ou qu'on remplit tank fill en fait pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Quand lui va être plein, il va tout simplement déborder au sol par son trop-plein. Après ça, on peut mettre dans la position la valve normale lorsqu'on utilise l'eau de la ville. Quand on veut hiverniser le véhicule, on a le bypass qui va servir à bypasser le chauffe-eau directement pour ne pas le remplir d'antigel. Sewer Tank Flush, donc c'est notre Black Tank Flush qui est ici. Ça va servir à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou une fausse lecture sur nos sondes, on connecte l'eau là directement et ça va effectuer un rinçage. Il y a une douche à l'extérieur, donc avec l'eau chaude et l'eau froide. En haut, on a les interrupteurs pour mettre la pompe à eau en fonction.
mais on a aussi un interrupteur pour notre propane. Donc, on n'a pas une valve de gaz. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un interrupteur qui va ouvrir un solénoïde pour alimenter en gaz l'unité au complet. En bas, c'est notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange, on peut basculer vers le bas de notre tuyau. On va le faire passer au travers le plancher. On connecte notre tuyau d'égout. On a deux valves. La noire qui est pour l'eau de la toilette et la grise pour l'eau des éviers et de la douche. Lorsqu'on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier. Quand c'est vide, on va rincer avec notre eau grise directement. Quand tout est vide, on referme nos valves et on remet notre capuchon. La valve blanche qu'il y a là va servir pour vider notre réservoir d'eau fraîche. Donc, après 2-3 semaines de l'eau stagnante, on va en mettre de la fraîche. On va tout simplement tirer sur la valve. Celle-ci va s'égoutter par terre directement. À gauche, on voit les low point drain, donc deux valves. Ce sont les points le plus bas qui vont permettre de vider la plomberie autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. En arrière ici, c'est notre chauffe-eau, donc lui fonctionne électrique et au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. Donc de ce côté-ci, on voit la partie du coffre, un plateau qu'on peut retirer aussi vers l'extérieur pour mieux charger notre unité. On a un coffre supplémentaire qui est là. Un emplacement ici, en fait, c'est pour l'accès à l'arrière du réfrigérateur. Il y a une machine à glace qui est intégrée, donc on a la valve ici pour ouvrir l'eau de la machine. On a une seconde sortie pour la fournaise au propane qui se trouve là. Le deuxième emplacement pour remplir notre véhicule de diesel qui est là ici. À l'avant, ce qu'on voit là, c'est notre pompe hydraulique pour faire fonctionner les jacks qui se trouvent sur l'unité. Donc, on a un système de commande à l'intérieur qui va permettre de mettre notre motorisé de niveau automatiquement ou manuellement. La génératrice se trouve directement à l'avant de l'unité. On a un interrupteur pour être capable de la faire sortir complètement pour effectuer les différents entretiens. Dans les marches à notre gauche, on va pouvoir activer et désactiver les marches escamotables. Donc, lorsqu'on est en situation de camping, on ne veut pas que les marches se referment à chaque fois qu'on ferme la porte. Donc, on va les mettre à off directement. Step cover, donc juste sous mes pieds, on va pouvoir refermer un couvert pour reposer les pieds du passager qui va être assis. Le batterie disconnect, donc c'est comme notre couteau, notre coupe-circuit principal. Lorsqu'on sort de l'unité, on va le mettre à on. Mais lorsqu'on va remiser celle-ci pour une période indéterminée, on va tout simplement mettre à off, ça va complètement couper le courant. Ensuite, on peut gérer l'éclairage autant de l'habitacle, les lumières extérieures. Il y a de la lumière aussi dans les compartiments de rangement sous l'unité. On peut ouvrir et fermer les auvents directement avec les interrupteurs qui sont là. Maintenant, on va passer au poste de pilotage. Donc, du côté gauche, ici, on voit notre système de jack hydraulique pour mettre de niveau l'unité. Donc, assez simple de fonctionnement. Lui, le moteur doit être en fonction pour qu'il travaille bien parce qu'il doit avoir un bon voltage s'il ne veut pas tomber en défaillance. Donc, on part le moteur, on met notre bouton à on, ça va allumer le module. Par la suite, on a le choix. Est-ce qu'on le met en mode automatique? Donc, on appuie simplement sur automatique. Il va se mettre de niveau par lui-même. Quand c'est fait, on éteint le module ou on peut gérer manuellement. Donc, on va venir sélectionner le mode manuel et là, on peut monter soit l'avant, l'arrière, côté gauche, côté droit, selon vos besoins. Quand on arrive pour quitter pour la route, on repart le moteur, on rallume notre module, puis on a le bouton All Jack Retract. Lorsqu'on appuie dessus, les pattes vont tout simplement remonter d'elles-mêmes au complet. Ensuite, on a la sélection pour notre transmission, donc neutre, reculon, drive. On peut le mettre en mode manuel aussi pour monter les vitesses. On a l'interrupteur pour gérer les miroirs électriques. Ils sont chauffants aussi, donc l'interrupteur est juste là. Le module qu'on voit là, c'est qu'il y a un module de contrôle de freinage pour la remorque qu'on mettrait à l'arrière au besoin. Donc, il y a déjà son module d'installer. Service light, c'est des lumières d'appoint tout simplement qui sont ici. Les flashers, dock light, c'est des lumières auxiliaires à l'arrière qui vont nous permettre le soir, lorsqu'on recule, de mieux voir de chaque côté. Auxiliaire start,
Le bouton auxiliaire Start permet de faire communiquer la batterie moteur et la batterie maison ensemble. Donc, si jamais on arrive pour décoller le moteur, notre batterie est à plat, on appuie sur auxiliaire Start et on va se servir des courants des batteries maison pour faire décoller le véhicule. À l'inverse, si jamais on arrive pour refermer notre auvent à l'extérieur, notre batterie maison est à plat ou on a une défaillance, on va pouvoir maintenir le bouton auxiliaire Start. Donc, les auvents vont se refermer, mais avec les batteries moteurs. Ensuite, on peut gérer tout simplement les commandes, tableau de bord. On a différentes indications ici et dans le tableau qui est là. Caméra de recul va s'afficher ici avec le radio. On peut mettre la génératrice en fonction à partir d'ici. Donc la génératrice, elle fonctionne au diesel, avec le même diesel que le véhicule. Très important, le réservoir doit être au moins au quart pour que celle-ci fonctionne. La génératrice, elle va fournir du courant électrique 120 volts. Donc lorsqu'on est autonome, qu'on a besoin de recharger nos batteries ou qu'on veut simplement faire fonctionner l'air climatisé central, on va pouvoir décoller la génératrice en roulant. Les sunshades, donc ce sont les rideaux qui sont en avant. On a un qui est parfaitement opaque et un qui va simplement atténuer la lumière. La gestion pour l'acclimation qui est ici. Maintenant, lorsqu'on arrive dans la cuisine, on a un réfrigérateur. Lui fonctionne électrique 120 volts. Donc, lui va fonctionner lorsque l'inverteur va être à on ou lorsqu'on va être branché dans notre prise 50 ampères. Très important, on a une barrure en haut qu'on doit sécuriser pour éviter que les portes trouvent en chemin. On a plusieurs fonctionnalités et programmations juste ici, donc machine à glace avec machine à eau. Le micro-ondes, lui, va servir aussi de hotte pour la cuisinière qui se trouve juste en dessous. Donc, plusieurs fonctionnalités sur celui-là. Il y a évidemment air fryer et convection intégrés à celui-ci. Pour la cuisinière au propane, lorsqu'on retire le dessus, on ouvre simplement les gaz et on effectue les étincelles avec le bouton Spark. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide se trouve là. Une télévision dans le salon, donc comme j'expliquais plus tôt, elle est reliée à une antenne sur le toit. On doit faire un channel scan pour capter les pouces. En dessous, on a un foyer qui fonctionne électrique. Donc lui, on peut changer autant le type d'éclairage, mais on peut aussi changer l'intensité de chaleur qu'il va produire. Maintenant, lorsqu'on se dirige plus vers l'arrière, d'un côté, on a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Et de l'autre côté, on a la toilette. Donc, elle fonctionne au pied pour flusher. On a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Une prise GFI, donc avec un reset intégré. Si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Simplement s'assurer que le bouton est bien enfoncé dans le milieu. Ensuite, on a des cabinets de rangement. Et au plafond, on a une trappe qu'on va pouvoir ouvrir et activer un fan manuellement. À l'arrière, au mur, juste ici, on a des interrupteurs. On peut décoller et arrêter la génératrice à partir de la chambre. On a aussi des interrupteurs pour l'éclairage un peu partout dans l'unité. De chaque côté du lit, on va avoir des prises de courant, de l'éclairage aussi au plafond avec des haut-parleurs. On a un radio qui est intégré. À l'arrière, dans le garde-robe, on a ici dans la boîte les accessoires pour la balayeuse centrale. Donc la connexion de celle-ci se trouve dans le couloir juste un peu plus tôt. La laveuse et la sécheuse conventionnelle comme on va retrouver à la maison. Donc différentes programmations possibles avec ceux-ci. En dessous, on a un interrupteur. C'est un petit chauffage d'appoint seulement pour la chambre. Donc on a simplement besoin de mettre l'interrupteur à on. Puis ça va sortir par le dock juste à la gauche. Ensuite, du rangement, une seconde télévision qui est là. Donc, elle, on va avoir aussi du rangement en arrière qui va donner accès aussi à différents contrôleurs. Donc, on peut, si on connecte à un endroit, exemple, un lecteur DVD, on peut le faire jouer autant sur la télévision à l'avant ou à l'extérieur sans le déplacer. Au bas du mur, il y a notre détecteur de monoxyde de carbone qui est là, ainsi que la prise pour la balayeuse centrale. Côté salon, on a un fauteuil. Lui se convertit en divan-lit, donc on va simplement retirer les coussins et le déployer complètement. La table ici, lorsqu'on tire dessus, on va pouvoir l'agrandir pour avoir deux places assises supplémentaires. Les deux chaises de plus se retrouvent sous le lit. On a le manuel, en fait, d'utilisation pour le motoriser. Donc, si jamais on a des questions,
On a tous les appareils à l'intérieur, télévision, micro-ondes, réfrigérateur, donc on va pouvoir s'y référer si on va faire de la programmation. Maintenant, de retour à l'avant, dans le panneau ici, on a notre gestion de la température. Donc, on va pouvoir gérer les zones différentes dans l'unité. Dans ce cas-ci, on a deux zones, la partie avant et la chambre. Et on va pouvoir changer tout simplement les systèmes. Donc, lorsqu'on le met à cool, ben, ça va être pour climatiser. Et lorsqu'on va le mettre à heat, ça va être pour chauffer avec la fournaise au propane. On vient sélectionner la température qu'on va avoir. Et on peut toujours choisir aussi la puissance des fans. Donc, les mettre à low ou à high au besoin. En haut, c'est pour effectuer l'ouverture de nos 4 slide-out. Donc, pour être capable d'en effectuer l'ouverture, le moteur doit être en fonction à on. Ensuite, on va être capable, lorsque la lumière ici va être au rouge, slide ready, ça veut dire qu'on est prêt à les ouvrir. On va les ouvrir un après l'autre. L'interrupteur pour activer la pompe à eau qui est ici, donc elle va se servir de l'eau de notre réservoir d'eau fraîche. Ici, on peut mettre notre chauffe-eau en fonction, donc autant électrique qu'au propane. On a un deuxième interrupteur pour activer notre réservoir de propane, en fait, pour ouvrir la valve. Donc, si on veut servir de la cuisinière, on doit s'assurer que l'interrupteur est à on ici. Ensuite, on a un contrôle de charge pour notre inverteur qui se trouve à l'extérieur. Donc, c'est sur lui qu'on va pouvoir voir notre voltage de batterie, à quel point le chargeur charge celle-ci. Et c'est là qu'on va aussi pouvoir mettre notre inverteur à on. Donc, lorsqu'on va débrancher notre véhicule, on veut que notre réfrigérateur continue de faire son travail, on va venir partir l'inverteur lorsqu'on va quitter pour la route. Très important, l'inverteur, lui, consomme quand même beaucoup de courant juste en étant fonctionnel. Donc, lorsqu'on est sur la route, il n'y a pas de problème, l'alternateur du moteur recharge nos batteries. Et lorsqu'on va être à l'arrêt, pas connecté, il faut toujours prendre en compte que l'inverteur, lui, va quand même gruger beaucoup de courant aux batteries pour faire fonctionner le réfrigérateur. Donc, si on observe que nos batteries viennent trop basses, tout simplement partir la génératrice une quinzaine de vingtaine de minutes, ça va donner un pic à nos batteries pour être capable de maintenir nos batteries en santé. Ici, c'est Power Control System. Donc, simplement, lorsqu'on va se connecter dans une prise électrique, il va détecter si on est sur du 15 A, 30 A ou 50 A. Puis lui, va nous limiter. Donc, si jamais on se connecte dans une prise de maison résidentielle 15 A, on ne sera pas capable de faire fonctionner les airs climatisés car ceux-ci tirent trop de courant. Par contre, lorsqu'on le met sur le 30, il va peut-être faire fonctionner une ou deux airs climatisés au besoin. C'est ce qui conclut la démonstration du Toscani. Merci.